Les anges transmettent un message spécial pour vous, lié à des sentiments profonds et des connexions personnelles. Ils veulent que vous compreniez que cette personne spéciale, celle qui occupe une place significative dans votre cœur, cherche des moyens de montrer ses sentiments. Cette personne souhaite, par-dessus tout, prouver à travers ses actions et ses efforts que l'amour qu'elle ressent pour vous est authentique et fort. Elle s'engage à vivre le présent, concentrée sur les circonstances actuelles et sur la façon dont elles se déroulent entre vous. Cette personne a fait une demande, nourrit un désir profond lié à vous deux. Il se peut que, pour le moment, les choses semblent stagnantes, comme s'il y avait une pause ou une lenteur dans les événements liés à votre relation. Peut-être, à première vue, semble-t-il qu'il n'y ait pas de mouvement ou de progrès. Cependant, les anges veulent que vous sachiez que, malgré cette inactivité apparente, l'amour persiste. Il y a un sentiment pur et vrai qui perdure, attendant le moment propice pour se manifester pleinement. Il y a quelque chose de significatif qui doit se produire, une étape importante qui est encore à venir. Les anges suggèrent subtilement que, même face à la tranquillité ou à la lenteur, il est important de maintenir la foi et l'espoir. L'amour présent entre vous est un signe qu'il y a encore beaucoup à explorer et à vivre. C'est un moment de patience et de compréhension, pour reconnaître que le temps de chacun et le développement de sentiments profonds ne suivent pas toujours un rythme prévisible. Soyez donc ouverte et réceptive au message des anges. Ils vous encouragent à avoir confiance dans le processus, à croire en la puissance de l'amour que vous partagez. Même si les choses semblent immobiles maintenant, une force invisible travaille en faveur de l'union et du renforcement du lien entre vous. Gardez votre cœur et votre esprit concentrés sur ce qui compte vraiment. Je suis Eduardo et c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Je vous invite à rester jusqu'au bout et à envisager de vous inscrire et de partager ce message autant que possible, seulement si vous vous sentez touché. D'accord. Vos anges vous informent qu'après avoir conclu qu'il est essentiel d'ouvrir son cœur sur ses sentiments, cette personne se trouve dans un état de prudence et d'introspection, pesant soigneusement chaque mot qu'elle souhaite partager avec vous. Le choix du moyen de communication, qu'il s'agisse d'une lettre écrite à la main, d'un email détaillé, d'une musique touchante ou d'une poésie parlant à l'âme, reflète le désir de faire en sorte que chaque mot compte, que chaque geste transmette profondeur et sincérité. Il est évident que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile. Des incompréhensions et des conflits ont marqué des périodes de la relation, créant une atmosphère où de simples excuses ou déclarations d'amour ne suffisent pas à guérir les blessures ou à combler le vide laissé par des paroles non dites et des actions non réalisées. Cette personne reconnaît que les mots « je t'aime » et « tu me manques » ne suffisent pas à exprimer la complexité des sentiments impliqués, ni à reconstruire le pont de confiance et d'intimité qui a été ébranlé. De plus, il y a l'admission qu'à un moment donné, il y a eu une tentative de combler le vide laissé par l'absence l'un de l'autre avec la présence de tiers. Cette recherche de connexion ou d'affection a toutefois été insatisfaisante et, en fin de compte, douloureuse. L'expérience de se contenter de moins a apporté une leçon douloureuse sur la valeur de l'amour véritable et l'importance de lutter pour lui, même lorsque cela signifie affronter la douleur de la perte ou de l'erreur. Maintenant, cette personne est en processus de transformation, surtout en ce qui concerne la communication. Si dans le passé l'instabilité émotionnelle ou l'impulsivité ont marqué la manière dont il interagissait, il y a maintenant un effort conscient pour changer, pour devenir plus stable et présent. Ce désir de changement n'est pas seulement une tentative de regagner la confiance perdue, mais aussi une démarche vers la connaissance de soi et la maturité émotionnelle. Cette personne essaie de retrouver le chemin vers vous, luttant contre le courant d'un flux qui insiste pour l'emmener loin, mais son cœur insiste pour résister. Cette personne veut ouvrir sa poitrine et révéler « J'ai exploré de nouveaux horizons, j'ai essayé de combler le vide avec quelqu'un d'autre, mais j'ai réalisé que je me trompais seulement. La vérité est que je reviens toujours vers toi. L'amour que je ressens pour toi n'a jamais cessé, n'a jamais faibli. » Cette relation, enveloppée de mystères et de secrets, porte une aura de mysticisme, une énergie qui semble inexplorée et profondément énigmatique. Il est en chemin vers une quête personnelle de connaissance de soi, cherchant à comprendre et à exprimer ses sentiments de manière plus claire et équilibrée. Ce voyage émotionnel a commencé de manière subtile, à travers des conversations avec des amis où vous étiez le sujet principal.
Ces conversations ont révélé non seulement l'intensité de ses sentiments, mais aussi la complexité de la relation que vous partagez. Cependant, tous ne comprennent pas ou ne soutiennent pas cette connexion intense, conduisant à des moments d'inconfort et d'isolement lorsqu'il est confronté à l'opinion selon laquelle il devrait simplement aller de l'avant. La vérité est qu'il comprend la profondeur et la sincérité de ses sentiments pour vous. Cette prise de conscience interne est une boussole qui le guide, une voix qui murmure que ce qu'il ressent est réel, significatif et ne peut pas simplement être ignoré ou rejeté comme une fantaisie passagère. Maintenant, il est sur le point de faire un pas courageux, de rompre le silence qui s'est installé entre vous. Il veut communiquer et exprimer qu'il y a encore des sentiments vibrants et authentiques pour vous. Malgré la distance et le temps écoulé, il se demande, accepterais-tu la possibilité de recommencer, même simplement en tant qu'ami, pour reconstruire notre connexion? C'est un moment de vulnérabilité, mais aussi d'espoir. Il est conscient du déséquilibre actuel dans la relation, mais nourrit toujours l'espoir d'un nouveau départ, d'une chance de redécouvrir et de redéfinir ce que vous signifiez l'un pour l'autre. L'idée de se reconnecter, même progressivement, est une invitation à explorer le potentiel inexploré d'une relation qui, malgré les obstacles et le temps, demeure vivante dans son cœur. Cette personne, avec qui vous avez un lien si complexe et profond, a traversé des tempêtes émotionnelles et s'est retrouvée dans un labyrinthe de sentiments, cherchant une issue qui la ramènerait vers vous. Malgré la distance physique ou émotionnelle qui pourrait exister entre vous, une incertitude chargée d'attente plane dans l'air quant à ce que l'avenir réserve à cette relation. Le passé a montré que, contre toute attente, vous avez trouvé des moyens de vous reconnecter, suggérant qu'il existe peut-être un chemin pour vous retrouver. Son parcours a été marqué par des rencontres avec des personnalités fortes et tourmentées, des expériences qui ont façonné sa perception et l'ont amené à valoriser l'intensité et l'authenticité dans les relations. Cette intensité, souvent perçue comme une aura de rébellion, est exactement ce qui vous attire chez elle. Il y a une beauté singulière dans la manière dont elle s'ouvre à vous, révélant ses vulnérabilités et vous permettant de voir les facettes les plus authentiques de son être. C'est cet échange d'authenticité et d'acceptation qui crée un espace où vous vous sentez tous les deux vus et appréciés, un lieu où le bien, le mal et le lait coexistent en harmonie. Dans un acte de désir pur et intentionnel, elle recherche les signes de l'univers, attendant un signe ou un moment propice pour se rapprocher à nouveau de vous. Que ce soit sous la lumière de la lune, en soufflant une bougie ou dans une prière silencieuse, elle formule un vœu spécifique, un vœu auquel vous êtes intrinsèquement lié. L'hésitation à franchir la prochaine étape, le retard à redéfinir les contours de cette relation, ne résulte pas d'un manque de volonté, mais peut-être d'une prudence née de l'espoir qu'il reste encore de la place pour vous deux, ensemble. Ces tentatives d'explorer de nouvelles relations ont été brèves et insatisfaisantes, un reflet du fait que, fondamentalement, c'est vous qui occupez ses pensées. Ces expériences éphémères n'ont pas suffi à effacer la marque que vous avez laissée dans sa vie, la conduisant à une décision respectueuse de mettre fin à ces brefs flirts, car son esprit et son cœur étaient, invariablement, avec vous. Maintenant, elle se trouve à la croisée des chemins entre suivre son intuition et affronter le tourbillon de pensées qui l'assaille. Le désir de se reconnecter, d'exprimer cet amour qui persiste malgré les obstacles, est un appel trop fort pour être ignoré. Quel est le pire qui puisse arriver, se demande-t-elle, réfléchissant à la vulnérabilité de s'ouvrir totalement, de faire ce pas vers une possible réconciliation ou au moins une clarté sur ce que vous signifiez l'un pour l'autre. La personne en question est prise dans une toile d'insécurité et de peur, ce qui l'empêche de voir la possibilité d'un avenir prometteur à vos côtés. Elle est convaincue que vous avez déjà trouvé un nouvel amour, que votre vie a avancé sans elle. Cette croyance crée une barrière invisible, un obstacle qui semble insurmontable, alimenté par l'incertitude et le manque de communication. Cependant, ce qu'elle ne réalise pas, c'est l'ouverture et la disposition que vous avez à écouter et à accueillir ses paroles, à comprendre ses émotions et peut-être, ensemble, reconstruire ou redéfinir ce que vous partagez. Vous êtes dans un moment de chance et de croissance personnelle, peut-être marqué par des réalisations significatives dans divers domaines de votre vie, tels que le travail, l'estime de soi, la santé ou les finances. Ces réussites ont peut-être été le centre de votre attention, vous aidant à rester occupé et à avancer malgré le vide que son absence pourrait avoir laissé.
Votre parcours de croissance personnelle, que ce soit dans la recherche d'une nouvelle maison ou dans tout autre changement significatif, reflète une période de transformation qui, bien que positive, n'efface pas la douleur de l'absence. Ce sentiment de perte, lorsque vous pensez à elle, est un rappel que, malgré les circonstances favorables de votre vie, il y a un espace qu'elle occupe, un espace qu'aucune réalisation matérielle ou personnelle ne peut combler complètement. L'univers, dans sa sagesse infinie, semble vous guider pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie en ce moment, peut-être comme une forme de guérison ou de préparation à ce qui est à venir. Cette orientation cosmique ne signifie pas oublier ou ignorer les sentiments que vous avez pour elle, mais offrir une opportunité de croissance et de renforcement personnel, créant un terrain propice à ce que, lorsque le moment sera propice, vous puissiez vous reconnecter de manière plus mature et consciente. La clé pour surmonter cette impasse est la communication. Si elle se permet de faire ce pas, de s'ouvrir et d'exprimer ses vrais sentiments, elle pourrait découvrir que la réalité est très différente du scénario qu'elle s'est peint dans l'esprit. C'est le moment de faire tomber les barrières de la peur et des suppositions, de s'aventurer au-delà des incertitudes et d'explorer le potentiel d'un nouveau départ ou d'une réconciliation aussi enrichissante que transformante. L'histoire que vous partagez tous les deux n'est pas encore terminée, il peut y avoir des chapitres encore non écrits, attendant d'être découverts, si vous êtes tous les deux prêts à tourner la page ensemble. La personne en question fait face à un moment de grande introspection et d'auto-questionnement, réfléchissant sur la valeur de ce qu'elle a à offrir et la possibilité de ne plus être désirée ou acceptée par vous. Ce processus d'auto-évaluation est intensifié par des peurs profondes et des blessures émotionnelles non cicatrisées, qui demandent attention et soin pour être surmontées. Le défi de s'affirmer, de se positionner face à la possibilité de rejet, reflète des insécurités internes et une lutte intime pour trouver sa propre valeur et sa confiance en soi. L'immaturité émotionnelle ou le manque d'expérience dans la gestion d'émotions complexes peuvent être des facteurs contribuant à cette difficulté, générant encore plus de peur et d'anxiété quant à l'avenir de la relation. Malgré ces obstacles, il existe une détermination à maintenir la communication, à essayer de se reconnecter, même s'il y a des doutes sur la façon dont cette tentative sera accueillie. L'espoir persiste, bien qu'accompagné de la conscience que la réponse peut ne pas être celle souhaitée. Ce courage de faire face à la possibilité d'un adieu est une étape importante dans le processus de guérison et de croissance personnelle. Le pouvoir de décider du futur de cette connexion semble être, en effet, entre vos mains. La responsabilité d'écouter votre intuition et de vous connecter à vos sentiments les plus profonds est grande, car vos choix auront un impact significatif non seulement sur votre vie, mais aussi sur la vie de cette personne. L'importance de faire une pause, de réfléchir intérieurement avant de prendre toute décision, ne peut pas être sous-estimée. Lorsqu'enfin il y aura une conversation entre vous, il est probable que vous ressentiez tous deux une sensation de liberté, quel que soit le résultat. Cette liberté vient de la clarté, de la résolution des doutes qui ont peut-être retenu les deux dans un état d'incertitude et d'anxiété. La connexion que vous partagez, décrite comme unique et spirituellement puissante, est un témoignage de l'impact profond que vous avez l'un sur l'autre, un rappel de la capacité d'affecter et de transformer la vie de l'autre de manière significative. Vous pourriez même être surpris de réaliser à quel point les défis que vous avez affrontés étaient essentiels à votre croissance et à votre apprentissage. Ces nuits sans sommeil, ces moments où l'espoir semblait vous échapper des mains, tout cela va prendre un nouveau sens. La connexion qui semble aujourd'hui suspendue par un fil, d'une manière ou d'une autre, reste solide, défiant les adversités, montrant sa force inébranlable. Il est important que vous vous rappeliez que, au milieu de cette tempête émotionnelle, vous n'êtes pas coupable. Ne portez pas le poids de penser que les défis auxquels vous faites face sont le reflet de vos échecs. La situation est beaucoup plus complexe et implique une série de facteurs qui échappent à votre contrôle. Cette phase n'est qu'un chapitre dans la longue histoire de votre vie, et comme tout chapitre, elle a son rôle dans le développement de la narration. Si ce message a résonné en vous, si vous avez senti qu'il parlait directement à votre cœur, n'hésitez pas à l'exprimer. Peut-être en partageant « mon vœu réalisé » dans les commentaires, vous trouverez d'autres personnes ayant traversé des situations similaires et découvrirez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si vous le souhaitez, partagez votre histoire. Parfois, en mettant nos expériences en mots, nous pouvons voir des aspects qui nous échappaient auparavant.
Ce moment n'est qu'un point sur la ligne du temps de votre vie, et avec le temps, la confusion et la douleur d'aujourd'hui peuvent se transformer en compréhension et en gratitude. Je vous remercie d'avoir pris le temps de réfléchir à ces mots. J'espère qu'ils ont apporté un certain réconfort ou une nouvelle perspective à ce que vous vivez. Restez ouverts aux leçons que cette période a à enseigner, et rappelez-vous que même dans les phases les plus difficiles, il y a toujours place pour la croissance et le renouveau.